Nathalie. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce très joli restaurant qui est sur le plateau de Gergovie. Et on aimerait faire connaissance à la fois sur vous, le restaurant, son activité, ses perspectives, ses réaménagements. Il y a plein de choses. Mais c'est vous qui faites tourner... Alors moi j'ai mon conjoint qui est en cuisine, qui est le chef. Et puis donc moi après j'ai pris la responsabilité de la salle. Alors je ne suis pas arrivée en 2012, moi je suis arrivée en 2013. Parce que j'ai voulu d'ailleurs au départ qu'il s'assoie un petit peu, qu'il pose les choses. Et je suis arrivée donc en cours de bataille, on va dire. Très bien. Et là, vous êtes en train de rénover un petit peu le cadre tel qu'il était... Alors, on en fait un petit peu tous les ans. Cette année, c'est vrai que ça se voit plus parce qu'on a fait de plus gros travaux. Ouais. À partir de quel moment vous avez pris en charge cette... Oui, alors c'était en 2012. C'était en juin 2012, si vous vous rappelez, au moment où il y avait eu le gros épisode de grêle. Ah oui. Donc, c'est un grand souvenir parce qu'on devait faire l'inauguration le lendemain de la grêle. Donc, on a été obligé de reporter justement à cause de... On a dit, aïe, le ciel nous tombe déjà sur la tête. Ah, ça peut être considéré comme un bon signe. Oui, après tout, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un bon signe, parce que c'est une belle aventure. L'établissement est assez ancien, donc il y a besoin de beaucoup de rénovation. Donc on a commencé au tout départ déjà par créer la terrasse, parce que la vue est quand même assez extraordinaire, et ça manquait quand même ce petit coin repas extérieur qui... on en avait besoin, quoi. Enfin, les soirs d'été, c'est très agréable. Voilà, tout était déjà existant, c'est juste qu'on a rénové en fait. On a remis en fonction les salles qui étaient un petit peu laissées à l'abandon. Alors il y avait la salle du fond qui a toujours servi, mais qui servait quand même plus sur les gros repas. Oui. Nous on l'a réaménagé et on fait en plus des séminaires. Après, il y a la petite pièce d'à côté qui servait plus de bureau autrefois, qui nous sert vraiment d'un petit salon pour les petits groupes. Oui. Et puis là, donc récemment, on a refait la salle de l'étage. Alors là, on a tout réaménagé, les escaliers et la salle. Oui. Ouais. Et alors ça vous permet de recevoir non seulement des gens qui viennent pour le repas, à midi ou le soir, tout à fait, mais aussi des groupes qui viennent, ou des groupes locaux ou pas, qui viennent pour travailler, par exemple toute une journée, toute une matinée, et vous leur servez à ce moment-là le repas. Tout à fait, exactement. En général, c'est souvent sur une journée d'études. Oui. Donc matin, réunion, un petit repas le midi, et l'après-midi, ça se décline soit en toujours un atelier de travail. Des fois, ils partagent des ateliers de travail, vu qu'on peut le faire avec la deuxième salle du fond. On peut séparer les groupes, et puis sinon il y a des activités maintenant qui se font aussi sur le plateau. Donc on a créé récemment le terrain de pétanque là, parce que c'était une demande des séminaires justement. Avant les entreprises, il y avait un peu plus de moyens, donc ils partaient plus loin, ils faisaient plein d'activités. Au jour d'aujourd'hui c'est plus restriction de budget, donc le plateau ils peuvent aller faire des randonnées, là il y a le terrain de pétanque à côté, enfin voilà, ils font des activités un peu plus ludiques. Et quand les discussions deviennent un peu tendues, ils vont faire une pétanque. Exactement, ils règlent ça autour de la pétanque. Oui, c'est aussi bien. Et la salle du haut est toujours opérationnelle. Et la salle du haut est opérationnelle et de plus en plus opérationnelle, tout à fait. Ah oui. Dans le cadre de cette croissance un peu de la fréquentation, vous constatez un élargissement de l'origine de vos clients, ou c'est un approfondissement à partir d'une clientèle locale? C'est un approfondissement, tout à fait. On est quand même sur, on va dire, je pense, 90% de clientèle locale quand même. La clientèle touristique est très minime. Alors on la ressent, mais c'est pas notre principale activité au jour d'aujourd'hui quand même. Ah oui? Ouais. On va dire c'est 2 mois de l'année où nos locaux justement fuient le plateau parce qu'ils savent qu'il y a tout le touriste qui arrive, et c'est 2 mois dans l'année en fait. Sinon le reste de l'année on travaille qu'avec des gens du coin, avec des entreprises du coin et Clermontois, voilà, c'est vraiment la banlieue clermontoise. Ça va même jusqu'à Vichy. Ah oui, c'est presque le territoire métropolitain là. Tout à fait, oui. Là, on a une clientèle aussi qui vient de l'Allier de plus en plus régulière. Issoire? Issoire, tout à fait, Donc c'est vraiment un restaurant qui est au cœur de la métropole finalement. Exactement. Vous êtes loin du centre de Clermont, mais vous fonctionnez avec la métropole. Et à la fois très près parce qu'on est à 20 minutes du centre-ville de Clermont. Donc c'est vrai que quelqu'un qui travaille dans la zone de la Part-Dieu, par exemple, s'il va aller en centre-ville, il mettra plus longtemps que de venir ici. Tout à fait. Donc c'est un éloignement très relatif. Voilà, c'est ça. Vous en espérez quelque chose au point de vue touristique? Oui, on espère justement un travail un peu plus constant sur les groupes annuellement.
Parce que là, c'est vrai qu'on travaille sur les groupes, on travaille pareil, c'est 2-3 mois dans l'année, et c'est des dates bien particulières. Quand il y a eu le train crémaillère du Puy-de-Dôme qui a eu tant de dégâts sur la première année, nous, on a eu la chance, malheureusement pour eux, de récupérer tous les groupes qui ne pouvaient pas prendre. Donc c'est vrai que ça a été une très belle année pour nous au niveau touristique. Là, maintenant, forcément, les gens, quand ils viennent au Puy-de-Dôme, parce qu'ici, ils restent par là-haut, voilà. Ils viennent pas. Ici, pour l'instant, ça manque d'activité, ça manque de dynamisme. Et c'est vrai que le musée, on espère beaucoup, justement, pour faire revenir les groupes. C'était une idée quand même du schéma touristique qui est en train de se bâtir autour de l'agglomération, c'est de faire en sorte que les sites, que ce soit le Puy-de-Dôme, Gergovie, Coran, se renvoient mutuellement les touristes, de façon à ce que c'est pratiquement un circuit qu'ils font dans l'ordre qu'ils veulent. Oui, et puis en plus, on est sur le même point touristique. Là, on est vraiment sur des gens qui aiment marcher, qui aiment les points de vue, qui aiment l'histoire. C'est vraiment, là, on cible la même clientèle, donc le but, c'est justement de pouvoir se les échanger parce qu'ils ne verront pas la même chose. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut vous assurer une espèce de remplissage tout au long de l'année avec des publics différents. Quoi. Exactement, voilà, c'est ce qu'on espère parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on travaille de mieux en mieux annuellement, c'est vrai. Mais il y a quand même une forte activité, on va dire, de Pâques à octobre. Donc l'idéal avec le musée, c'est de combler justement la dernière partie de l'année. Tout à fait. Et alors, cette croissance que tout le monde recherche et puis qui est intéressante pour faire fonctionner, et pour assurer la continuité des emplois, ça c'est aussi important. La tentation, c'est de dire mais s'il y a beaucoup trop de monde, après la qualité ne va pas suivre, les prix vont augmenter. Quelle attitude vous pouvez avoir par rapport à ce phénomène Notre but, nous, c'est de garder la qualité. On est passé maître restaurateur, ça fait maintenant 1 an, et on y tient énormément. C'est beaucoup de travail au quotidien. C'est un cahier des charges à respecter, et on veut continuer dans ce sens-là. Alors après, c'est sûr que l'activité est de plus en plus importante. Donc, forcément, on a créé de l'embauche. En premier lieu, là, on est au moins 3 personnes de plus, voire 4 par rapport au début où on a repris. Et puis voilà, on essaye toujours Après, il faut limiter la clientèle à un moment donné, même si on a de la place, qu'on veut faire de la qualité, à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, on est obligé d'arrêter, même si on n'est pas plein des jours. Parce que de toute façon, même si on était plus nombreux en personnel, après, l'espace de cuisine ne suffira pas pour envoyer. Il nous faut de la place aussi pour servir les gens. Bien sûr. Voilà. Mais après, c'est vraiment un travail au quotidien, une réflexion de tout. Donc votre souci, c'est quand même de préserver cette qualité d'une part et ces prix qui ne sont pas très élevés de façon à toucher une clientèle. Le but, nous, c'est justement de ne pas être, entre guillemets, un attrape-touriste. On veut vraiment, la clientèle reste locale au maximum parce que c'est celle qui va nous faire travailler toute l'année. Donc si on augmente trop les prix, les gens, ils ne monteront plus. À un moment donné, on veut avoir la vue, on veut avoir la qualité, mais on ne veut pas non plus payer. Il faut trouver le juste prix. Et là, vous êtes engagé sur quelque chose qui est sur du long terme, en somme. Tout à fait. Oui, le but, c'est vraiment de continuer. Il y a encore plein de choses à faire. On a encore plein d'idées dans la tête. On a encore quelques travaux à faire aussi, d'ailleurs. Oui, il y a quelques investissements. Il y a encore des investissements à faire. Donc, voilà, tout doucement, on en fait tous les ans et on espère pouvoir continuer. Tant qu'on travaillera bien, on pourra continuer à refaire un petit peu de nouveautés. L'ouverture de lieux d'hébergement n'est pas envisagée ou n'est pas envisageable? Si, alors ça, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on adorerait pouvoir faire justement un jour. Alors après, si c'est envisageable sur des petites structures, parce qu'on est un propriétaire du terrain, justement, là on a une grande surface où on pourrait faire des sortes de petites cabanes, de petits chalets. On serait plus dans l'idée de petits chalets, on aimerait beaucoup pouvoir faire ça un jour. Alors on a fait des petits projets comme ça, pour l'instant il n'y a rien du tout de fait, parce que c'est vrai que le plateau est quand même protégé, donc on ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Voilà. Mais on aimerait bien, parce qu'on a beaucoup de demandes justement. On a une clientèle qui nous demande régulièrement. En plus, sur les communes, il n'y a pas énormément... C'est vrai. D'hébergement. Il y en a, mais ils sont plus loin. Ils sont beaucoup plus loin, voilà, c'est ça. Alors, il y a quelques chambres d'hôtes, donc c'est bien, parce que justement, nous, on renvoie beaucoup de clientèle au niveau des chambres d'hôtes, mais
Mais ça manque, hein. Et c'est vrai que le lieu, le cadre... C'est-à-dire que quand on vient assister à un coucher de soleil ici le soir, on se dit tiens c'est dommage, on est obligé de partir. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà, vous venez manger un bon petit repas sur la terrasse l'été avec une bonne bouteille de vin et après il faut repartir. Voilà. Donc, et puis la route, elle tourne un peu quand même. Elle tourne un peu, c'est vrai. Donc c'est un projet possible, quoi. C'est un projet, oui, c'est quelque chose... Légalement c'est possible, quoi. Légalement c'est possible, voilà. Mais alors, mesuré, voilà. Il faut que tout soit mesuré. Exactement. Très bien. Alors les poules, alors pour la petite histoire, les poules sont à l'ancienne propriétaire du restaurant. Qui habite juste en face, qui est resté vivre sur le plateau parce que quand on reste 30 ans à travailler, je pense, sur le plateau, on ne peut pas s'en aller comme ça. Et donc du coup, les poules sont toujours en liberté ici, alors pour la simple et bonne raison que déjà, c'est sympathique, hein. Ça plaît aux enfants, ça plaît à tout le monde, et en plus, ça repousse les serpents. Donc on les laisse parce que c'est vrai que l'été, avec toutes les pierres qu'il y a toujours un peu de petites bêtes qui se promènent et au moins elles les empêchent de venir jusqu'à nous. Et l'ancienne propriétaire vous a raconté l'histoire de la construction de ce bâtiment, non? Alors l'extension, elle nous a raconté, oui, l'extension qui, donc c'était, alors je me rappelle jamais si c'est 72 ou 74, par contre, j'ai jamais la bonne date en tête. Et donc ça avait été construit avec un toit en chaume et ça a brûlé la première année. Et nous, on a eu la grêle le premier jour. C'est ça, exactement. Comme quoi, hein, des fois, c'est... Ouais. Alors oui, elle nous en raconte souvent des petites histoires en plus, Marinette. Il y a plein d'histoires sur le plateau, des fois, c'est... Parce qu'il y avait même eu l'office du tourisme qui était à la place de la cuisine. Il y avait l'office du tourisme autrefois. Donc c'est rigolo, parce qu'en fait, il y a eu plein de vie ici, quand même. Et puis, bon, l'architecture avec la pierre... Avec le bois, c'est quand même quelque chose qui ne départ pas sur le plateau. Voilà, ça reste dans la continuité du plateau avec les pierres sèches. Dans l'esprit des gens, c'est quand même attendu comme un bel événement parce qu'ils se disent qu'enfin le plateau va être mis un petit peu en avant. Parce que les gens du coin veulent que le plateau reste quand même naturel parce que c'est leur lieu avant tout. Par rapport au Puy-de-Dôme où c'est plus touristique justement, mais ils veulent en même temps qu'il soit quand même reconnu. Donc ils veulent qu'il y ait quand même des aménagements de fait. Donc du coup il y a beaucoup d'attentes. Au jour d'aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a, c'est le plateau de Gergovie. On a tous écouté parler de Gergovie sur nos manuels d'histoire. On arrive ici, on n'a aucune explication. Il n'y a même pas un panneau qui marque ici, il y a eu la bataille de Gergovie, ici. Même s'il y a toujours des questions dans l'histoire... Il manque quand même un panneau explicatif et les gens ils viennent, mais qu'est-ce qu'il y a eu à Gergovie? Je me rappelle plus, on a étudié ça et ça c'est quand même dommage au jour d'aujourd'hui. Futur musée. Mais c'est ce qu'on souhaite, ça serait bien. Et alors Cervolix, ça vous manque? Honnêtement, les arts vernales c'est super. Les arts vernales c'est quelque chose qui nous empêche pas de travailler et qui nous complète justement le travail. Donc ça c'est super intéressant pour nous. Que Cervolix, à la fin, c'était devenu quand même compliqué, malheureusement. C'est dommage parce qu'ils ont voulu faire quelque chose de trop grand, je pense. Je pense qu'il aurait fallu qu'ils restent sur quelque chose d'un peu plus nature, comme c'était au départ, où les enfants pouvaient s'amuser, parce qu'à la fin, les enfants, ils pouvaient que regarder, ils pouvaient presque plus rien faire. Il y avait directement à ça. Voilà, ne serait-ce que faire des ateliers de cerf-volant. Comment faire un cerf-volant? Comment fonctionne un cerf-volant? Les enfants, ils vont être demandeurs de ça. Faire fonctionner des cerfs-volants, oui. À la fin, c'était tellement devenu les avions, plus c'était gros, plus c'était bien. Au bout d'un moment, les enfants, je crois qu'ils s'ennuyaient plus qu'autre chose, d'ailleurs. Oui, parce que les passages de la patrouille de France, bon ça... Bon, ça, la patrouille de France, c'est quand même quelque chose que tout le monde adore, je crois. Ouais. Mais c'est vrai que le problème, c'est que les 2 dernières années, la patrouille de France, elles ont eu du mal à décoller, quoi. Il y a de la place, là. La caravane du Tour de France, elle peut se poser, là. Mais vous savez qu'on en a parlé récemment. Figurez-vous qu'on a émis l'idée, l'hypothèse, parce qu'on a été justement approché par un cabinet, de faisabilité, je ne sais pas, par rapport justement au projet. Donc ils sont venus nous voir et nous ont posé des questions. Par exemple, si vous aviez temps, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait sur le plateau pour le mettre en avant? Ben justement, le chef, la première chose qu'il a dit, une arrivée du Tour de France. Et c'est vrai que là, ça serait sympa quand même, hein, c'est une belle arrivée. Là, les gens, voilà, ils viennent pour l'archéologie, pour les fouilles, pour l'histoire, le paysage. Voilà, on est vraiment dans un espace de randonnée aussi. Des choses à dire quand vous n'avez pas demandé? Bon, non, je pense que vous avez fait le tour de pas mal de choses. Hein. À première vue, on est... On reviendra. Oui, exactement, si on en a oublié, hein, on peut parler pendant...
Donc on peut que remercier Nathalie et son sourire, son accueil. Merci. Et c'est une maison qu'on peut recommander, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie.